Bienvenue dans ce tutoriel La destination des enseignants. Dans ce tutoriel, nous allons créer une activité pédagogique, mais bien avant cela, nous allons voir la définition et prendre pour exemple le devoir comme activité pédagogique que nous allons pratiquer en cas pratique ou d'exercice. Tout d'abord, une activité pédagogique en Moodle, c'est un nom qu'on donne généralement à un groupe de fonctions dans un cours Moodle. Habituellement, une activité est quelque chose que l'apprenant fera qui interagit avec d'autres étudiants ou d'autres apprenants ou avec l'enseignant. Les activités pédagogiques comportent plusieurs tâches diverses comme un exposé magistral, une mise en situation, un exercice, un devoir, une expérimentation, un atelier, un quiz, etc. Alors, c'est quoi l'activité pédagogique devoir? Un devoir est une activité pédagogique généralement programmée par l'enseignant afin d'évaluer les étudiants ou les différentes classes. L'activité devoir permet d'organiser la remise des travaux par les étudiants pour une date donnée, facilite leur gestion, leur évaluation, la transmission des feedbacks aux étudiants. Cette activité peut aussi se faire sous forme de QCM, un travail de groupe, etc. Les étudiants ne peuvent pas accéder au travail des autres étudiants. Alors, c'est très important de pouvoir connaître son notion avant de passer à la phase pratique. Donc, pour la phase pratique, nous allons nous connecter sur notre cours dans Moodle en cliquant dessus. Voilà, nous avons déjà une activité pédagogique ici, mais cette fois-ci, nous allons créer une deuxième activité pédagogique du nom de devoir. Donc, pour rappel, avant d'aller plus loin, je reviens ici sur l'index du cours. Comme vous cliquez, vous avez la liste de différentes sections du cours. Les sections équivaut aux chapitres ou différentes parties de nos cours. D'accord? Et à droite, vous avez le mode édition ici. Donc, il faut cliquer a priori, il faut cliquer sur le mode édition, d'accord, pour activer le mode édition. Dès que le mode édition est activé, nous avons le petit symbole crayon qui permet de modifier le nom de différentes sections. Exemple ici, on peut mettre introduction. Pour valider, on appuie sur entrée pour changer le nom. Voilà. Et ici, nous allons laisser les autres activités. Nous allons cliquer sur le bouton plus pour activer une nouvelle activité ou une ressource. Voilà. Donc, l'activité qui nous intéresse pour le moment, on peut cliquer. Si vous avez deux catégories, il y a une catégorie classifiée entre tout ce qui est activité pédagogique et les ressources. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'activité de voix. Nous cliquons là pour créer notre activité de voix. Donc, nous allons donner un nom à cette activité. Nous allons le nommer devoir 2. OK. Nous pouvons donner une petite description. Évaluation. On écrit évaluation du devoir 2. Il faut toujours cocher afficher la description sur la page du cours pour que les étudiants puissent voir cela. Donc, nous allons faire deux types d'activités. La première activité consiste ici. Bon, avant d'aller plus loin, si vous avez un fichier, d'accord, si vous avez une instruction à donner dans votre activité, vous pouvez le poster directement ici dans cette zone de test. Si vous avez mis l'instruction de votre devoir sous forme de fichier, vous pouvez le poster directement ici. Et les étudiants liront les instructions. Supposons que si c'est un travail de synthèse de lecture, de différentes lectures doivent faire le résumé, vous pouvez poster ici, les étudiants vont télécharger et pouvoir le faire, finir le travail sur leur ordinateur, de leur saisie, et vont le poster sur la plateforme. Et vous allez le corriger. Ça, c'est le deuxième type de devoir que nous allons voir juste après c'est le devoir que nous allons faire directement en ligne. L'activité devoir est accessible à partir du 13 février, donc de ce jour. Et par défaut, normalement, il y a un décalage de une semaine, généralement, pour date limite. Les étudiants, une date limite, vont déposer leur devoir pour que l'enseignant puisse évaluer cela.
Alors, il existe aussi, je vais décocher la date limite, dans notre cas, c'est juste un test. Date butoir. La date butoir vous permet, c'est la dernière date ou de marge de tolérance, on peut le dire. Si les étudiants dépassent la date butoir, même s'ils veulent poster leurs devoirs sur la plateforme, cela ne sera pas permis par Moodle. Il faudra que l'enseignant autorise de nouveau l'étudiant pour qu'il puisse poster son devoir. Donc voilà, ça c'est la date de rappel. Fixer une date de rappel que ça va envoyer un rappel aux étudiants par rapport à leur remise de devoirs. Donc, comme vous voyez, type de remise, nous avons deux types. Il y a test en ligne et remise des fichiers. Donc, je parlais dans le plus tout tantôt. Si c'est un travail de remise que l'étudiant doit faire et poster sur la plateforme, vous pouvez cocher celle-là. Mais pour nous, dans ce cas, nous allons demander aux étudiants de tout simplement faire un travail et poster en ligne et que nous allons évaluer rapidement. Donc, nous descendons ensuite sur Note pour vérifier. Voilà. Par défaut, vous allez voir ici 100. Si c'est 100, nous sommes dans un contexte africain. Disons pour les institutions qui sont membres des CAMES, nos notes varient des 0 jusqu'à 20, contrairement dans le système anglophone. Voilà, vous devez changer pour mettre ici 20. D'accord, pour remplacer par 20. D'accord, donc, une fois ceci étant, donc, il nous reste à donner les instructions à nos étudiants. Donc, à cet effet, j'ai préparé un fichier en téléchargement. Il suffit juste de cliquer sur la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger ce fichier. Donc, voici l'instruction. Comment créer une grille d'évaluation pour évaluer nos étudiants. Donc, pour le moment, on va d'abord donner les instructions et enfin créer la grille qui permettra d'évaluer nos étudiants. Donc, je mets l'instruction nécessaire pour ce devoir et je précise en bas, dans NB, c'est un travail à faire en ligne. Voilà, j'ai fini de mon instruction. Donc, ce qui me reste, c'est de créer ma grille d'évaluation afin de pouvoir évaluer mes étudiants. Donc, au niveau de notes, nous avons méthode d'évaluation. D'accord? Nous allons choisir ici dans méthode d'évaluation, cliquer sur le petit bouton case, petit bouton flèche à côté de évaluation CEP direct et vous choisissez grille d'évaluation. Après avoir choisi grille d'évaluation, nous devons paramétrer cela. Pour cela, vous cochez, vous sauvegardez affiché, cliquez sur sauvegarder affiché. Voilà, nous allons définir notre grille ici en cliquant ici sur ce bouton-là. Nous allons donner le nom grille d'évaluation, nommer grille d'évaluation. Alors, comme description, nous allons donner juste les critères ici de cette évaluation comme description. Et arrivé ici, nous avons grille d'évaluation. D'accord? Donc, regardez ici. Par défaut, nous avons 0 points, 1 point, 2 points. D'accord? Nous allons ajouter 2 niveaux jusqu'à 5 points pour chaque niveau. Donc, on clique sur plus niveau jusqu'à avoir 5. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est pour chaque niveau, il faut que nous affichions ces critères que nous avons dit ici. Alors, si l'étudiant n'a pas bien travaillé dans certaines parties, s'il a 0, il aura une évaluation de 0%. S'il a 2 points, son travail vaut 2 points, il aura une évaluation appréciation. Le A bien, 4 points, très bien et excellent. Voilà, ça
ça concerne, cette évaluation va concerner la présentation du travail que l'étudiant va nous présenter. Alors, pour la suite, on va tout simplement dupliquer, au lieu d'ajouter une nouvelle critère, nous cliquons sur dupliquer. Alors, deuxième évaluation, ça sera le contenu du devoir de l'étudiant. Nous allons aussi noter sa participation au cours ou l'interactivité, ça vaut la même chose. D'accord, donc nous devons aller jusqu'à 20. Il nous rajoute une dernière critère. On va ajouter dupliquer pour la pertinence du travail de l'étudiant. Voilà, donc nous avons fini de paramétrer notre grille. Nous allons cliquer ici pour enregistrer la grille d'évaluation et de la rendre prête à l'usage. Donc, ceci étant fait, maintenant, nous allons nous connecter en tant qu'étudiant pour pratiquer ou bien faire le devoir et voir. Après, nous revenons en tant qu'enseignant pour pouvoir l'évaluer. Donc, l'étudiant se connecte dans ce cours. Il clique sur Moodle et il va cliquer sur Devoir 2 que nous venons de configurer et il clique sur pour ajouter un travail pour participer. Et voilà la case qui revient à l'étudiant de pouvoir répondre à cette instruction. Donc, donnez votre opinion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la théologie. D'accord? Donc, on va avoir le feedback, quelques pense l'étudiant par rapport à ce sujet. Voilà, donc l'étudiant a fini de rédiger et il pose son travail, l'enregistre. D'accord? Nous retournons dans la partie enseignant. Nous allons actualiser et nous descendons en bas pour voir. Il y a un travail qui a été remis par l'étudiant. Donc, nous pouvons désormais évaluer ce travail. Pour cela, je clique sur évaluer. Donc, ici, je peux voir le travail qu'a fait l'étudiant en cliquant sur plus. Je lis le contenu et puis après être convaincu, donc je peux venir pour voir par rapport à la présentation de l'étudiant. Je clique, je lui donne une note de 3, je clique sur 3, je coche 3. Par rapport au contenu, je suis satisfait, je donne 3, une note de 3. Par rapport à la participation, alors je donne une note de 5. Et par rapport à la pertinence, je lui donne une note, attribue une note de 3. Quand j'ai fini, je peux aussi, à partir de là, donner des petits commentaires. Je donne un petit commentaire et je peux descendre en bas pour donner un feedback général. J'apprécie votre travail de concentration. Voilà, donc quand j'ai fini, l'étudiant verra aussi ce commentaire. Je clique, s'il y a d'autres étudiants, je peux cliquer pour demander d'afficher la suite. S'il n'y a plus d'autres étudiants, je peux juste enregistrer. Et j'ai fini de corriger. Je repars en tant qu'étudiant pour voir la note, ma note que l'enseignant vient de corriger. Voilà, donc ça, nous sommes dans la partie étudiant. Nous cliquons de nouveau sur rafraîchir cette page en appuyant sur F5 ou bien on actualise. Nous descendons en bas pour voir statut de l'évaluation. C'est écrit noté, ça veut dire que l'étudiant est bien noté. S'il descend, il peut voir les critères d'évaluation que nous avons définis. L'étudiant peut bien voir sur comment il a été évalué. Et s'il descend un peu plus bas, il peut recevoir aussi sa note vient automatiquement.
Donc, l'étudiant a eu 14 sur 20 par rapport au devoir. Grâce à notre grille d'évaluation, nous n'avons pas besoin de noter individuellement. Voilà, et ici, il peut voir le feedback par commentaire que nous avons eu à faire par rapport à son travail. Donc, voilà pour la grille d'évaluation qui nous permet d'évaluer un travail de l'étudiant au travers d'un devoir en ligne, fait directement en ligne. Cette fois-ci, le prochain tuto concerne le travail que l'étudiant va déposer directement sur la plateforme.